Les Hot Girls. Et les Hottie Trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Oh là 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 là, il y a des invités, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus. Putain. C'est hot Dogs Only Ouais, aujourd'hui. Tini et Raymond sont présents pour les Hottie Trees et ils font n'importe quoi. Depuis qu'on est arrivés, Ils sont en mode crazy. bon, il y en a une qui est un peu plus folle que l'autre. C'est parce qu'elle est jeune, c'est la jeunesse. Raymond, c'est un vieux colonel. Maintenant, il a 6 ans. Ouais, il est oppressant là. Ouais, il est sur Chloé. But it's fine. Et vu qu'il pèse quand même 25 kilos. Mais il a juste dégagé Tini. Ouais, c'est le grand remplacement. Ah. Oh. Non. Oh. He's so white. Il est tellement blanc. Ouais. C'est tellement un white dog. Bah, c'est un chien de chasse. Donc en fait, c'est une représentation Ouais. de la montée de l'extrême droite là. Putain. Putain, et Il en a plus, viré la mexicaine. De ouf. Qui est pas seulement mexicaine. She's métisse. Yeah. Bah, d'ailleurs, je suis venue en métro avec lui. Et le dimanche matin, il y a quand même pas mal d'enfants dans le métro. Parce que les parents sont levés à 5h du matin, a priori. Ok. Parce que leurs enfants se réveillent. Oui, Donc, c'est ils sont dans vrai. le métro et tout, machin, gaga. Et il y a deux parents, tu sais, genre deux parents qui expliquent tout à leurs enfants. Leurs enfants qui font bibou bababa. Et fait, alors là, c'est le métro. Il a été construit en 1962. Le métro est un moyen de transport pour transporter des gens d'une station à l'autre. Donc c'est que ça. Ok. Donc j'arrive avec Raymond qui a une muselière parce que t'es obligé dans le métro et les trains et tout. Alors ça, c'est un chien pas gentil. Non, ce serait hilarant juste. Moi, j'arrive à... Ça, c'est un vilain chien. Non, donc je sais pas, il dit... Il y a une dame anglaise qui me parle du lien, donc je discute avec elle. Pardon, mais il est trop mignon. Non, mais il fait trop les yeux de toutou. Oh my god, bref. Et j'entends donc leur discussion en mode, ça, c'est un chien de chasse. Ça, j'ai l'impression que c'est un chien d'eau. J'étais en mode, no, fake. C'est un chien pour les sangliers, ce n'est pas un chien d'eau. Et après, à un moment, ils me font une vanne, la daronne, elle est en mode, ah, c'est trop rigolo, il doit nous entendre il doit nous entendre en train de parler de lui, il doit se dire, mais arrêtez. C'est le chien? Oui. Sean, he's a dog. Non. Alors là, Tini, non. Hein. Là, c'est des Togo qui coûtent très cher. Là, c'est pas possible. Hein. Elle a commencé à creuser pour les hotitrices. C'est trop drôle. Prends-la sur toi. Tini, monte. Et à un moment, un enfant qui fait, c'est un garçon ou une fille? Et je dis, c'est un garçon. Et le monsieur, il dit, c'est un garçon. Tu as vu son petit kiki? Et je suis en mode, Kiki shaming him? Don't look at his kiki, déjà. Don't look at his kiki, sir. Et du coup, j'étais en mode, Et mais don't let kids look at his kiki. tu as vu le kiki, là? J'étais trop, ça me faisait rire, parce qu'ils sont partis, il a dit ça, et après ils sont partis, il a dit, bonne journée, madame. J'étais en mode, did you just kiki shame my dog and just leave? C'était tellement drôle, j'étais en mode, Raymond, don't listen to him. Je cachais ses oreilles comme ça. C'était tellement, ça m'a fait trop rigoler. Juste, du coup, je rigolais toute seule dans le métro, ils sont partis, quoi. Tini! Bon, elle a son petit quart d'heure de folie, elle va se calmer. Voilà pourquoi on la ramène jamais. Non mais lui, là, on dirait une flaque. Je sais pas si on entend via les micros le moteur qui est Tini là. C'est mon anecdote de métro avec Raymond, le pauvre. El povero. Je pense que tu dois prendre Raymond, comme ça Tini, sûrement elle va se calmer. Raymond, viens. Qu'est-ce qu'il fait? Oh my god, he's cruising. Voilà. Raymond, tu me dégoûtes. Tu mets de la bave. Tu t'as plein de poils. Et toi, ça va? Elle s'est fait kiki shame ou pas? Ah non? Oh no. Not on your watch, hein. Non. Oh là là. Et sinon ça va? Bah ouais. Il fait trop beau. Ouais. Il y a plein de jours fériés en mai. Un délice. Ouais, on espère que Vous avez bien pris avantage de Ouais. ces jours fériés. Ouais. Ah ouais. vous avez passé un long week-end peut-être. Victoire le 8 mai. Le 8 mai, la victoire de 1945. 45. Qui s'en rappelle? Non mais Non, mais wasn't there. wasn't there. Et toi, t'as un truc à me raconter? En ce moment, enfin c'est nul. C'est vraiment nul, mais en ce moment, il y a beaucoup de problèmes de tuyauterie dans mon immeuble. Et il y a des fuites. Des fuites. Yeah. Pas chez moi, heureusement, j'ai de la chance.
mais chez des voisins, et genre des grosses fuites. Et du coup, Wow. il faut couper l'eau. Ah, pour réparer. Pour trouver la fuite. Bah, déjà pour trouver la fuite, mais surtout pour minimiser les dégâts Mhm. de la fuite, quoi. Du coup, on coupe l'eau entre 10h30 et midi, entre 14h et 19h30, et entre 22h30 et 6h30 du mat. Bah, long time en plus. C'est long time et c'est fucking chiant. Mais bon, voilà, évidemment, T'as pas de fuite. on va pas faire chier. D'ailleurs, il y a des voisins qui font chier. En mode, on va pas couper l'eau autant, nanana. Guys, there's a fuite. On n'a pas le choix. C'est chiant. Guys, there's a fuite. Mais tu sais ce qui est trop chiant? C'est quand tu fais caca, Et tu peux pas. tu vas tirer la chasse d'eau. Tu sais ce qu'il faut faire? T'as un seau ou pas? Je vais pas chier dans un seau. No, that's not what I mean. Ce qu'il faut faire? Chier dans un sac à caca de chien. Tu fais ton... Bon bref, j'allais juste imaginer un humain faire comme les chiens et tu sais, faire un tour sur eux-mêmes et juste chier par terre, mais bref, no. Non, tu remplis ton seau d'eau et tu fais caca in the toilet et quand t'as fini, tu mets un peu... Enfin, tu prends ton seau d'eau plein d'eau. Mais si on veut qu'il y ait plus d'eau, là, tu fais chier les voisins en faisant ça. Oh, yeah. Non, il faut juste laisser la merde. C'est la vie. Mais c'est chiant. Chloé, en ce moment, chez elle, c'est ambiance merde. Ah non, mais c'est horrible. Et moi, je bosse de chez moi. La plupart des gens de l'immeuble, ils partent au travail. Ils vont faire caca au bureau. And it's fine. Moi, ça m'affecte toute la journée. Ça affecte ton transit, Ça ça affecte, affecte tes habitudes, ça affecte ma Ça- relation. ça affecte ton ambiance. Parfois, je ramène des gens à la maison. On bosse à la maison. Et on est en mode Et je suis en mode, va don't pas mind là-bas. the caca. Mais voilà, c'est le seul petit update de ma vie. La pauvre Mais- Momo qui doit faire pipi sur ton caca. Non. non. Elle fait pas pipi sur mon caca. Tu want to do pipi on my caca? Je trouve Voilà. que les sacs à caca de chien, c'est une bonne solution. J'ai pas envie de réfléchir à où va le caca si tu le fais avec un seau d'eau. Tu crois que ça disturbe tout? Bah, ça rajoute de l'eau dans la tuyauterie alors qu'on veut pas d'eau, justement. Et je vais pas être cette voisine fucking relou. Mais pour moi, c'est pas. Si c'est. Je pense que t'en aurais entendu parler si c'est des fuites de caca. Mais non, c'est pas des fuites de caca. Non, mais du coup, dans ce cas, c'est pas l'évacuation des toilettes qui est mis Mais en tout cause. est relié à un Oui, je moment. sais, mais pour moi, c'est genre ça vient des tuyaux où il y a de l'eau saine, entre guillemets. Oui, mais ils nous demandent de couper toute l'eau. On va couper toute l'eau. Oui, mais ils sont pas en mode couper le caca. Cut the caca, guys. Si. Est-ce que t'as une petite affiche? Do not flush the toilet. Bah non, juste eux, ils coupent l'eau. Ils coupent l'eau générale. C'est pas à nous, Oui, mais ça- individuellement, de couper l'eau. Oui, mais pour moi, à chaque fois que j'ai eu ça, moi j'ai pu. Tu sais, parce que toi, ta chasse d'eau, elle se remplit. Donc même si tu coupes J'ai l'eau. pas une toilette comme ça. J'ai une toilette de riche. Oh, fuck you, bitch. Mais pour moi, si, hein, Chloé. Il y a pas de bac d'eau. Oui, dans mais mes il doit toilettes. être caché. I don't know. Pour moi, il doit être caché. Cette conversation dure trop longtemps. Oui, mais si on ne pose pas les questions importantes, qui va le faire, Chloé? Non, mais c'est pas grave. Je vis avec. C'est bientôt la fin. Ok. Ils vont trouver la fuite et puis voilà. La fuite. Mais tu sais qu'apparemment, je sais pas si c'est Paris ou toute la France, mais t'as une quantité d'eau qui est perdue, genre de l'eau propre, saine. Ah ouais? Pour les chasses d'eau? Non. Oh my god. Don't talk to me about chasse d'eau. Juste genre dans la tuyauterie à Paris, ou dans la France, je sais plus, mais je pense que c'est Paris. Tellement les canalisations et les tuyaux sont vieux. Ah. En fait, on perd une quantité folle d'eau tous les jours qui est Mais où elle va? bonne à utiliser dans le sol, quoi. Franchement, slay au sol. Et du coup, on va crumble. Mais non, c'est horrible. Et en Crumble fait, and la die. seule solution, ce serait de tout refaire, sauf que tu peux pas, parce qu'il faut faire déménager tout le monde. Enfin, c'est pas possible, quoi. Genre, Paris prend des vacances. Ouais, c'est pas possible. Elle est en mode, guys, partez, prenez 2 semaines, on fait les tuyaux, Parce là. que c'est typiquement les trucs dans les sols, dans les murs, dans les... Dans les sous-sols. Trop chiant. Oh, j'ai un truc à raconter. Je suis allée manger une pizza avec des potes, avec 2 amis. Miami. Dans un- Miam, miam, miam. Donc, on mangeait une pizza chacune. Et à la fin, on se dit tiramisu. Tout le monde a dit OK. Donc, on dit à la meuf, on aimerait 3 tiramisu. Bref, machin, on discute. Et la meuf ramène une part de tiramisu qui est une part conséquente. Mais tu sais, c'est genre une part de tiramisu de resto. Tu sais, c'est quand même un petit cube, tu vois. Et elle ramène 3 cuillères. Et tu sais, elle est comme ça avec son petit sourire. Elle la pose, elle met les 3 cuillères, elle fait et voilà. Tu sais, genre satisfaite, contente. Et du coup, nous, on la regarde, on fait il y en avait 3 en fait. Elle fait ah, ok. Non, pas de souci. Bah,
je pensais que vous alliez partager parce que c'est énorme. Et on était en mode non, il en faut 2 en plus. Du coup, elle part et on rigole tellement parce qu'elle était en mode elle nous a juste full shame quoi. Mais je déteste quand les serveurs font des remarques sur ce que tu manges ou ce que tu ne manges pas. Mais ouais, ah oui, en mode vous avez pas tout fini ou Ouais, genre ouais. typiquement Peu importe. peu importe, juste qu'il fait une remarque sur ce que tu manges quoi. Ouais. Et du coup, on était en mode ça nous est tellement rigolé qu'elle nous est food shame à ce Heureusement point. que vous le prenez comme ça. Oui, non mais évidemment. Ça peut être... Surtout qu'il y a genre 2 minutes, on parlait de nos troubles alimentaires, genre. T'es en mode, horrible, la vie. Et après, en mode, mais c'est énorme. Elle part, elle revient avec les 2 autres assiettes, et en mode, merci et tout. Elle fait, désolée, ma collègue a dû oublier, mais c'est parce qu'en fait, ça n'arrive jamais, parce que c'est... Et elle fait ce geste. C'est gros, quoi. Et on était en mode... Et continue. Oui. Encore un. Et elle part. Mais je pense que pour elle, c'était, je sais pas, c'était dans sa tête, c'est normal. Et Non, mais oui, on est parti en fou rire. Je criais de rire. J'ai pleuré de rire parce que juste, elle nous a juste traité de grosses mangeuses. Et on se disait, mais oui, c'est vrai, on oublie qu'il y a des gens qui ne mangent pas. Ou qui mangent pas beaucoup. Et pour qui c'est genre... What? Non, mais je peux pas te croire que c'est jamais arrivé que quelqu'un prenne un tiramisu pour lui-même. Non, mais je sais. C'est impossible. Et juste, on est parti en fou rire. Ça nous Non, est mais- tellement rigolé qu'elle nous est juste food shame comme ça, genre on a Friday night. Ah, ça me saoule. Mais oui, non, mais je capte. Mais juste, ça nous est... Enfin, Oui. ça nous a... Évidemment, c'est trop chiant si t'es dans un mauvais mood... et en plus, la plupart des gens ont du TCA, c'est horrible. Enfin, de toute façon, il devrait pas y avoir de remarques à faire. Surtout quand t'es serveuse, genre, Ouais. c'est ton taf d'amener de la bouffe aux Ouais. gens, t'as envie que les gens consomment, donc c'est trop bizarre de... Tu sais, genre, imagine, on aurait été en mode, ah oui, c'est vrai, on garde ça, tu perds du chiffre, meuf. Ou tu sais, Tu ou perds du parfois chiffre. tu demandes avant de commenter quand tu connais pas les portions, justement, Oui. en mode est-ce que c'est une grosse portion ou pas, comme ça, savoir est-ce qu'on partage, est-ce qu'on en prend un chacun. On n'a pas demandé. Bah voilà. On n'a pas demandé, on a mangé une pizza chacune, les assiettes étaient finito pipo. Voilà. Ne t'inquiète pas, meuf. Et c'était genre un resto, il y avait une espèce de salle en haut, il y avait une grosse table de jeunes qui mangeaient, je sais pas ce qu'ils faisaient, bref, ils descendaient souvent manger des clopes. Fumer des clopes. Et là, elle disait rien. Et il y a un mec qui vient nous voir et fait ah alors ils sont bons les tiramisu, et on venait de sortir de notre fou rire. On fait mais en fait elle nous a food shame. On voulait lui raconter l'histoire. Ah ouais. Sauf qu'on a très mal raconté parce qu'on était en fou rire et il était en mode quoi? Il comprenait pas ce qu'on disait. Il était en mode, non mais il est ok. Il est ok. Et il était un peu gêné en mode ah, ok. Quoi? Il est juste parti, c'était un peu bizarre. Mais on a passé un excellent moment à rire énormément de se faire food shame. Ah, tant mieux, hein. Ouais, Tant mieux, hein. juste on pleure sur notre tiramisu. Ouais. Comme ça. Ah non, vraiment, on la remet. Je voulais presque mettre un commentaire sur Google Review pour dire franchement the best rear of my life. Mais ouais, abuser de faire des remarques comme ça, genre. Enfin, pas très bonne commerçante. Si tu veux mon avis. Bah, quand j'étais à Singapour, il m'est arrivé, bon, pas pareil, mais same vibe, où j'ai commandé avec ma pote, on était 2, plein de petits trucs à partager. Mais c'est genre ce genre de resto, Ouais. tu vois. Ok, C'est ouais. un peu genre tapas vibes. Mhm. Et du coup, on reçoit tout en même temps. Et il y a une assiette avec genre 4 mini bouts de toast. Ok, c'est genre des petits toasts, genre des bruschettas, tu vois, mais mini. Ouais, genre 2 cm. Et c'est la seule assiette, ça on a fini parce que c'est genre une bouchée et 2 bouchées, fini. Ouais. Enfin, chacune, tu vois. Done. Donc l'assiette était vide. Toutes les autres assiettes, à peine entamées. Et la meuf arrive. That was fast! En mode, waouh, vous avez mangé tellement vite! Et vraiment avec un regard de. En mode de Waouh! choc barre de baiser. En mode. Enfin, et on est en mode. Et pareil, on est en mode, bah, déjà pas tant. Dans Bah that ouais. fast. Et vraiment, c'était 2 micro bouts de pain, genre. Ouais, et on va pas prendre 3 bouchées de la tartine de 2 cm, genre. Mais oui, et puis, enfin, ta gueule, je pense. Ouais, ta gueule aussi, ouais, je pense. Littéralement. Shut the fuck up. Mais ouais. Ah ouais, ça me fait penser aussi. Parce que je trouve qu'en Asie, il y a. Enfin, en Asie du Sud-Est, il y a quand même une espèce de franc-parler où parfois les gens n'ont pas de filtre Ouais. concernant ton apparence et des trucs comme ça. Ah ouais. Et en Thaïlande, ma mère, à un moment, elle avait pris une espèce de taf avec un ancien collègue, bref. Donc elle travaillait avec des Thaïs. Et son ancien collègue était anglais, bref, on s'en fout, mais
Et c'était à l'époque où elle disait pas qu'elle était enceinte de mon frère encore. Genre, c'était sous les 3 mois ou un truc comme ça, ou je sais pas. Mais bref, I see where this is going. Non, mais, ou je sais pas si elle était enceinte ou quoi. Je sais peut-être pas. Ok. Mais bref, dans tous les cas, bon, on s'en fout. Mais donc, elle arrive au bureau une fois. Et c'était une collègue avec qui elle a travaillé tout le temps qui lui dit « Oh, Lucille, you look fat today !» Et on était en mode... Enfin, quand elle nous a raconté ça, enfin, moi, ça me marque encore parce que ça me fait trop rire. En fait, tu peux pas le prendre... C'est trop out of pocket pour être mal pris tellement c'est... si tu peux. Non mais oui, mais je veux dire, c'est trop drôle de dire un truc comme ça. Ouais. Personne dit ça dans la vraie vie. Ouais. Mais je pense que... Enfin, personne. Je pense que personne, genre, dans notre entourage, dans la vie de tous les jours, dit ça. Mais du coup, en Thaïlande, ça doit être un truc genre... Ouais, effectivement, peut-être. Puis d'un jour sur l'autre, ça n'existe pas. Tu peux pas genre look fat today et look pas fat un autre day. Enfin bref, c'est un truc qui me fait encore rire to this day. Yeah. Asia. Tu sais, c'est comme ces gens... Ça, en France, on le dit beaucoup. Tu sais, les gens qui se maquillent, parfois, tu te maquilles pas. You see where this is going. En mode, oh, t'as l'air fatigué aujourd'hui. Ouais. Ah, ça, ouais. Ça, c'est vraiment un compliment de coup de péripatéticienne. What? Péripatéticienne, c'est pute. Mais c'est pas un compliment. Non, pardon, pas un compliment, une remarque genre backhanded. Oui, enfin... Non, pas backhanded. Non, en fait... une remarque de merde. C'est genre une remarque en mode qui se veut, entre guillemets, bienveillante. Pour toi. Ouais. Oh, en fait, c'est juste genre, oui. t'es trop moche aujourd'hui. Ouais. Genre. Putain, moi, ça m'est arrivé... Moi, c'est au lycée. Au lycée jusqu'à la fac. Bah, jusqu'au Covid, en vrai. Je ne sortais jamais démaquillée. Ouais. Genre, jamais. C'était eyeliner, mascara. Au lycée, ouais. Après la fac, c'était un peu plus... C'était genre concealer. Ah ouais? Ouais. Oh, wow. Mais vraiment, je détestais mon visage démaquillé. Et c'était ma phobie qu'on me voit démaquillée. Enfin, je sortais avec ma famille démaquillée les week-ends, quand on est que entre nous. Et genre, si par malheur, on croisait quelqu'un que je connaissais, genre, j'allais me cacher. Enfin bref, c'était vraiment horrible. Et un jour, je pense que j'étais tellement en retard que je suis allée démaquiller au lycée. Oh non. Et là, ma prof de maths, en plus, c'était genre... Ah, celle que t'aimais bien? Ouais, en fait, j'avais une relation vraiment spéciale avec elle. Comme globalement, au lycée, on me voyait comme la meuf un peu belle, débile. Mais comme en maths, j'avais des très très bonnes notes. Elle m'aimait bien, elle était en mode, toi, t'es smart, tu vois. Donc pour moi, j'étais en mode, genre quelqu'un... Quelqu'un me voit pour qui je veux être. Exactement. Et là, bah, Chloé, y a un truc qui est différent aujourd'hui, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe carrément? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, je suis juste pas maquillée. Elle m'a dit, ah ouais, c'est ça. Le qu'est-ce qui se passe est horrible. Fin de conversation. Oh ah non. ouais, c'est ça, ouais. Comme ça, elle t'a regardé. J'étais genre, aïe. Puis après, elle t'a dit 2 plus 2. Je ne ferai plus jamais ça Cette de erreur. ma vie. Et jusqu'au Covid, je me suis pas montrée démaquillée. Wow. Dur pour la jeune Chloé. Yeah. Surtout que c'est horrible. Enfin, parce jeune que... Chloé, jeune tellement de meufs, je pense. Oui, mais tu parlais de qui là, par exemple? Yeah. Yeah, ok. C'est vraiment, en plus, la pire chose qui puisse se passer vu que t'avais que ça en tête, quoi. Bah ouais, et c'était une prof qui, pour moi, justement, elle était pas comptait. comme les autres. Et puis si. Bah après, ouais, c'est une meuf. Après, oui, c'est vrai daronne, que ça a changé. C'était différent. Il y a un truc qui a changé, pour le coup, c'est factuel. Uh-huh. Mais genre, est-ce que ça valait le coup d'être souligné déjà? Je sais pas. Mais le qu'est-ce qui se passe, c'est en mode qu'est-ce qui se passe? What's happened? Tu vois, il y a parfois. Moi, j'ai pas trop de regrets, mais il y a des fois au lycée où j'aurais tellement voulu mentir pour faire taire les profs qui sont désagréables. J'ai fait ça une fois. Mais pas un prof, un surveillant? Un mec qui a dit le R-word. Je sais pas comment on dit en français. Le R-word? Être en retard. Mais ça, en insulte. Avec un « et » à la fin. Il me dit ça en mode « Ah, mais t'es non. R-word ou quoi? » Et j'ai répondu en mode « No, but my brother is. » Et là, c'était sur Snap, je me souviens. Et là, il m'envoie un pavé Facebook. Enfin, Messenger. Chloé, je voulais juste te dire que j'étais vraiment désolée. Voilà, c'était juste un truc. Non, et tout ça sans ChatGPT. Ouais. Donc, he meant it. Yeah. Ça, c'est satisfaisant. Et j'étais en mode...
Bah t'inquiète, je rigolais, mais tu feras gaffe à ce que tu dis. Ah, c'est trop bien, le coup de pression. Ouais. Et après, elle fait ouf. Mais en même temps, j'ai appris quelque chose. Merci, Chloé. Je sais pas s'il a appris quelque chose parce que lui, c'est un des seuls mecs que je connais, enfin, avec qui j'avais une relation, genre une vraie amitié, qui m'a unsolicited dick pic me. J'ai essayé de l'utiliser en verbe là, mais voilà. Qui m'a envoyé un dick pic comme ça. De ma vie. Oh. Après cet incident d'incident. Ouais, donc il a rien appris. Ouais, il a rien appris. Ah, quelle grosse merde. Ouais, parce que moi, je me rappelle d'une fois, c'est vraiment pas du tout un truc d'apprendre une leçon à la personne. Hein. C'est vraiment juste genre, c'était ma prof de maths en première, que j'aimais pas trop parce qu'elle était vraiment un peu désagréable. Enfin, c'était une bonne prof de maths, mais elle était un peu désagréable, un peu trop stricte. À Singapour ? Non, à Versailles. Ah. Non, pardon, c'est en terminale. C'était en terminale que je l'avais. Donc, c'est ma prof de maths pour le bac, quoi. Et moi, j'aimais bien faire des maths à partir de la première. Donc là, je me la donnais, tu vois, en terminale. Je pense que j'étais pas la plus forte, mais j'étais quand même assez forte. Et je sais pas, une fois, je crois que ma grand-mère venait de décéder. Enfin, genre l'année de la terminale. Et il y a une fois, je crois que j'étais partie en week-end. Donc j'avais raté un samedi ou un je sais pas quoi, parce que j'avais cours le samedi. Et genre, elle a voulu me call out devant toute la classe. Et elle me l'a fait, du coup. Et j'aurais tellement voulu pouvoir juste mentir et dire c'était l'enterrement de ma grand-mère. Mais sauf que j'ai jamais fait ça et j'aurais trop voulu l'utiliser. Genre, shout out grand-mère. Tu m'as aidé à l'humilier. Tu vois, parce que genre, elle veut m'humilier devant toute la classe. Ouais. Genre, on s'en bat les couilles. Genre, frérot, ça arrive à tout le monde de rater un cours de... Surtout que j'étais jamais absente. Genre, j'étais jamais en retard, j'étais jamais absente. Je faisais mes devoirs, j'étais une bonne élève, quoi. Donc ça sert à quoi de me coller devant tout le monde? Puis c'est pas ton taf, genre. T'es pas ma prof principale, genre. POV, j'ai bientôt 30 ans et je suis toujours énervée contre ma prof de maths. Sauf qu'en plus, tu vois, je l'aimais bien parce qu'elle était stricte, mais tu vois, genre... she was... Je sais pas, tu sais, t'as envie de prouver un peu quand t'es un peu forte et que t'aimes bien la prof, machin. Et j'étais en mode, putain, mais pourquoi j'ai pas pensé à utiliser la mort de ma grand-mère? Putain, Louise. Mais oui, non, mais pour de vrai, genre. Parce que ça arrive, en vrai. Tu sais, tu rates un cours, t'es en mode, pourquoi? Ma grand-mère est morte. She's dead. I mean, she was. She was dead. Ouais. Mais c'était pas pour ça que j'ai raté. Oui. J'étais en vacances. Non, mais tu vois, genre, en vrai, c'est harmless comme... Ouais. Mais je suis sûre que ça aurait été tellement une connasse qu'elle aurait dit, eh bien... non. Si, certificat d'essai. Je suis sûre que ça aurait été une connasse comme ça. Je suis sûre que ça aurait été une connasse comme ça. Et là, j'aurais été en mode, you got me, bitch. Bah j'en ai pas. Bah si, mais genre, elle est morte il y a 1 mois, c'est pas possible. Mais tu aurais fait, je sais pas, demande à ma mère. Ma mère qui vient de perdre sa mère. Je pense qu'elle a pas autre chose à foutre. Mais ouais. 2 + 2 bitch, ok? Je dis un truc comme ça. Anyways. Aujourd'hui, épisode partie 2 de la Hot Girl Hotline. Des dramas familiaux, vous avez tellement adoré. On a tellement adoré. Oui. La partie 1. Donc on s'est dit on va faire la suite, sauf que là c'était version écrit parce que, je pense qu'on l'a déjà expliqué, mais les gens se lâchent quand même beaucoup plus à l'écrit, ils donnent plus de détails, ils sont pas limités à 1 minute 30. Ouais, et on peut faire une lecture dramatique. Ouais. Ouais. Mais ça me manque un peu quand même les audios, ça fait un moment qu'on l'a pas fait, faudrait qu'on le refasse. Ouais, c'est vraiment sympa de vous entendre. Mais avant ça, permettez-moi de vous parler du sponsor de cet épisode, c'est Topicrème. Topicrème, marque française de dermo-cosmétiques avec qui je bosse depuis plus de 3 ans, que j'utilise depuis plus de je sais pas combien d'années, que j'adore. Ce sont des produits que vous pouvez retrouver en pharmacie, en parapharmacie ou sur leur site. Ils font des produits qui ont un focus pour les peaux sensibles, sèches, déshydratées, atopiques. Tout ça. En gros, si vous voulez des produits safe qui sont ok pour toute la famille, Topicrème is for you. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme Sun Protect, vu que c'est le retour des beaux jours. Bientôt l'été. J'ai tellement hâte. Donc dans la gamme, nous avons le lait solaire hydratant SPF 50, bien évidemment. Vous avez aussi le spray solaire hydratant, vous avez en version SPF 30 et SPF 50. C'est tellement pratique comme format. J'ai même pas le SPF 50 là aujourd'hui en studio parce que je l'ai terminé quand j'étais au Maroc. Nous avons aussi la douche réhydratante. Ça, c'est un produit que j'ai découvert en 2023 ou en 2024, je sais plus. J'étais partie en Turquie avec, c'est mon gros coup de cœur de la gamme. En gros, il enlève tout ce qui est chlore, crème solaire, sable, enfin tous les résidus que vous pouvez avoir en été qui vous font sentir genre vraiment sale.
Et bah ça enlève. C'est comme un double nettoyage que vous faites pour le visage, mais pour le corps, c'est incroyable. Tout le monde à qui je l'ai fait découvrir l'adore. Je l'ai pris au Japon l'année dernière, à Okinawa, et il dure méga longtemps. Genre, il m'a duré 2 étés. Incroyable. Il y a aussi la gelée fraîche. C'est un après-soleil que vous mettez si vous voulez prolonger votre bronzage ou juste apaiser votre peau après une journée entière au soleil. C'est trop bien. Et la petite nouveauté, c'est le stick invisible. Pour le coup, il est vraiment, vraiment invisible. Et ça, c'est trop bien pour réappliquer dans la journée. Ou moi, je l'utilise grave sur mes tatouages. Même si je mets du SPF 50 partout, je focus mes tatouages, voilà. Voilà, tout ce qu'il y a dans la gamme Sun Protect. N'hésitez pas à tester si jamais vous partez en vacances. Ça convient à toute la famille, c'est génial. Ou même si vous partez pas en vacances, une journée au parc, une journée sur votre balcon, il faut toujours se protéger. Voilà. Merci à Topi Crème de nous avoir sponsorisé sur cet épisode. Et sur ce, on peut reprendre les dramas. On va commencer les anecdotes. Tu les as pas vues, toi? Non. C'est Momo, la chargée de prod, qui a fait ça. Merci, Momo. Thank you, Momo. Donc, je vais commencer la première anecdote. De la Hot Girl Hotline. Est-ce que les Hot Girls, vous faites le téléphone avec la main, toute la main ouverte? T'as dit quoi? Plate. La main plate, ouverte à votre oreille? Ou vous faites le signe des cool surfers? Hello! Just que je... Pouce auriculaire. Ça m'intéresse. What generation are you? Ok, on y go. Première. J'espère qu'il y a de la ponctuation, parce que sinon ça va m'énerver. Attention à vous. Ok. Depuis que je suis petite, je ne me sens pas forcément à l'aise avec ma tante. The tata is uncomfortable. Non, the girl. The girl is uncomfortable with the tata. The hot girl. Elle a toujours quelque chose à dire, toujours un truc à critiquer, et ça m'énerve. Oh, I know the type. Est-ce qu'elle parle de tes tiramisu ou pas? Et j'ai toujours eu l'impression que je n'étais clairement pas sa préférée de la fratrie. Elle me l'a déjà dit. Ah non, pardon. J'allais dire, j'ai l'impression, si elle te l'a dit, c'est normal. Mais non! Elle ne me l'a jamais dit. Mais par exemple, à mes 18 ans, elle a clairement dit à ma mère que j'étais, entre guillemets, une petite conne insolente, fermez les guillemets. Et elle est aussi à l'origine d'un de mes plus gros traumas au collège. Ouf. Au début du collège, comme à la fin de la primaire, j'étais une vraie, entre guillemets, tête de poux. Tête à poux, pardon. C'est quoi ça? En mode, t'attrapes beaucoup d'époux. Ah, ok. Littéralement. Ok. C'est pas une métaphore, c'est tête à juste... Ouais. Ça. En mode d'une tête d'âne. Oh my god, she has ears enormous. Bien qu'on me faisait toutes les semaines des traitements. Oh la vache. Dès qu'il y avait des poux, ils finissaient sur ma tête. Entre parenthèses, pas la joie. Un jour, ma tante dit à ma mère de venir passer la nuit chez elle. J'y vais. Entre parenthèses, assez surprise qu'elle veuille passer du temps seule avec moi. Quelques heures après que je sois arrivée, une copine à elle arrive. Elle est coiffeuse. Oh, ma tante lui a littéralement demandé de me couper tous les cheveux. J'étais presque chauve. J'avais les cheveux hyper courts alors qu'ils étaient longs en arrivant chez elle. C'était la veille de la rentrée. Tout le collège allait me voir comme ça. J'étais au fond du trou. Donc pour conclure, je ne l'aime vraiment pas. Même si on est du même sang et par nature, je suis quelqu'un qui est sarcastique. Donc dès qu'elle fait quelque chose qui m'énerve, je fais des petites remarques. Mais ça plaît pas beaucoup. J'ai juste ouvert les yeux assez tôt sur qui elle était vraiment. Mais ça plaît pas à tout le monde. Entre guillemets. Entre parenthèses, j'adore le podcast. Vous êtes hilarantes. Gros bisous les girls. Gros bisous à toi. Horrible. Mais Pardon, hein. Quelle connasse. Non, mais ça, c'est... Et j'espère que ta mère l'a engueulée après. Mais oui. Mais ça... Mais si quelqu'un touche un cheveu... Mais oui. Ouais. Un littéral cheveu de mon enfant sans avoir eu mon autorisation. Mais oh là là. Ouais, et surtout que c'est littéralement tellement prémédité. C'est vraiment une connasse préméditée, genre. Elle a appelé sa pote. Et surtout, c'est pourquoi? Parce qu'en vrai... C'est pour l'humilier. Non, mais... Je veux dire, moi qui avais aussi beaucoup de poux et les cheveux longs, c'est chiant. Ouais. Donc, si tu coupes aussi, c'est facile. Voilà. Mais c'est pas ta mère, c'est pas elle. Je suppose que c'est pas elle qui te passe le peigne dans tes cheveux pour t'enlever les poux. Non. Ça m'énerve. C'est pas pour faciliter qui que ce soit. Oui, parce que sinon, ça. elle aurait demandé à ta mère ou ta mère aurait été là et t'en aurais parlé avant. Là, c'est juste t'humilier. Le jour avant la rentrée, en plus, c'est pas fait au hasard. C'est pas choisi au hasard. Ouais, et en plus, un changement aussi drastique. Surtout pour une adolescente, c'est horrible. Cheveux longs, cheveux très très courts. Déjà, c'est un big deal quand t'as choisi, t'as réfléchi et tout, ça peut toujours te faire un truc bizarre. Alors si ça se tombe dessus comme ça, boum, genre ah tiens, tu vas aller chez ta tante et puis tu reviens comme ça, horrible. Ah ouais, j'imagine pas comment t'as dû pleurer.
Oui, déjà, moi, je connais des adultes qui se font couper un petit peu trop, qui pleurent, genre. Donc, imagine quand t'es ado, c'est la veille de la rentrée, mais tu dois être littéralement au fond du trou, comme tu dis. Bah ouais, elle a dit, hein, c'est un de ses plus gros traumas. I get it. Horrible. Bah, j'espère que... Bah, tu fais bien d'être sarcastique avec elle. En fait, je trouve que c'est c'est une manière de gérer des personnes comme ça. Enfin, c'est la meilleure manière de gérer les personnes comme ça, parce que tu peux pas être frontal avec elle, parce qu'elle va être horrible. Tu sais, c'est genre... Bah, en fait, c'est à la hauteur de cette personne, quoi. Enfin, je veux dire... Comment tu dis ? C'est genre... Genre, elle mérite que ça. Tu sais, que tu te foutes de sa gueule continuellement, que tu sois désagréable, parce que c'est vraiment une connasse, genre. De faire ça à un enfant, mais je peux pas, en fait. Moi, j'avais une tante pareille. Genre, en fait, pour moi, c'est un peu genre jalouse, bizarre. Bah, en fait, c'est ça. C'est... misogyne. De ouf. Horrible. J'avais une tante qui était comme ça, qui avait un truc contre moi. Mais depuis que j'étais petite. Et que tu sais, quand t'es petite, tu peux pas réaliser que c'est chelou. Tu dis juste, ah bah, je l'aime pas, elle est méchante, voilà. Mais c'est pas genre, ah putain, c'est fucking weird qu'une adulte soit en guerre avec un enfant. Bah ouais. Genre, c'est trop bizarre. C'est comme les profs qui font ça. Ouais. Mais quand t'es petit, tu te rends pas compte. Et pareil, à chaque fois que je la voyais, genre, je finissais tout le temps en pleurs parce qu'elle allait tout le temps me faire une remarque. Oh. Non, mais c'était horrible, je me souviens. Donc, j'allais dormir chez mes cousines l'été en France. Et bah, tu sais, on était petites et on était hyper proches. Et puis, je sais pas, entre nous, genre, on descendait. Tu sais, nos pyjamas, c'était genre pyjama, t-shirt et culotte. Ouais. Et on descendait en culotte. On était des enfants, vraiment. Je te parle de... je sais pas quel âge j'avais, peut-être 10 ans, tu vois. Et genre, elle m'engueulait en mode, tu viens dans ma maison et t'es en culotte. Donc c'est humiliant, genre bah ouais. Un rapport chelou avec ton corps quand t'es gosse. Et puis c'est vu comme quelque chose de mal. Ouais. Alors qu'on est des petites filles et tes filles sont comme ça. Et c'était toujours des trucs absurdes comme ça. Et bah quand t'es gosse, ouais, tu peux pas trop... Oui, tu peux pas, genre... analyser le fait que ce soit hyper bizarre et du coup report it to à ta mère, à tes parents et en... Ah si, je leur disais que je la détestais et que quand on pouvait esquiver, tu l'esquivais. Ouais, quand on pouvait éviter, on évitait. Mais non, et devant mon père, elle disait jamais rien. Bah oui, évidemment. Devant mon père, jamais elle faisait quelconque remarque. C'est tellement malsain. Ah non, mais je la détestais. C'était horrible. Et quand j'ai commencé à être plus âgée, bah déjà, je la voyais beaucoup, beaucoup moins. Et après, elle est décédée. Donc, j'ai pas pu avoir... Enfin, je l'ai jamais côtoyée en tant que full cerveau d'adulte. En tant que full cerveau. Non, mais avec mon cerveau développé, à pouvoir un peu lui dire... Déjà, avoir une conversation en mode, déjà, pourquoi t'étais comme ça avec moi ? Ou ouais, avoir des répliques un peu, voilà, punchy, ouais. Donc horrible, hein. Enfin, bref. Non, mais les adultes qui ont des problèmes avec des enfants, mais vraiment, va toucher de l'herbe. Et quand je dis va toucher de l'herbe, je parle d'un champ d'ortie. Et quand c'est tellement visé. Et c'est tout le temps une fille. Et tout le temps une fille. Il y a jamais ça avec un garçon. Mais non, parce que les garçons, ils sont trop cool. Jamais elle a fait une remarque à mon frère. Bah non. Alors qu'il faisait 1000 fois plus de conneries que moi. Enfin, d'enfants, des trucs d'enfants, mais voilà quoi. Je sais, ton frère il se trimballe toujours en culotte. C'est une galère ce mec. Mais c'est sûr qu'il était tout le temps en caleçon. Mais oui, et que c'était normal. Mais ça m'a marqué, hein. Parce que c'était genre. En fait, je voyais tellement. Autant parfois je pouvais prévoir un peu les remarques qu'elle allait me faire. Ouais. Mais là. Oui, tout le monde était pareil. Je pouvais tellement. Sleepover, on a 10 piges. Mais c'est ça, je pouvais tellement pas m'y attendre. En plus, on est entre familles. Genre, c'est pas je vais chez toi et je me trimballe en culotte devant ta mère. C'était la famille, quoi. Ouais. Et direct dans ma gueule en mode. Oh, va te rhabiller, tu vois. Ouais. Et je tiens. Ah. J'ai 10 piges, frérot. Ouais, ok. Oh my god. Horrible. Bolo, ça. Bon, bah, merci à la hot girl pour ton anecdote. Et horrible. Et j'espère que t'es très sarcastique. Ouais. Ok. Prochaine. Hot Girl Hotline. Le plus gros drama de l'histoire de ma famille est et restera le moment où ma mère est tombée, entre guillemets, amoureuse du mari de la sœur de mon père. Ok, attends. Mari. Maman et papa mariés. Le père... Oh, le père a une sœur qui est mariée avec un autre gars et la mère tombe amoureuse de ce gars. Tu sais, ça fait très... on est tout le temps en double date, on s'entend bien et... Boum! Oh my god. Il y a 5 ans, la supercherie a explosé. Un membre de ma famille a exposé au grand jour que ma mère trompait... Ah, mais c'est activement, c'est pas genre j'ai un crush. Ouais, moi je pensais ça. Oh,
Que ma mère trompait mon père et que mon oncle, par alliance, trompait ma tante. Ah ouais, c'est double tromperie en fait. C'est horrible. Et qu'en cachette, ma mère et mon oncle, par alliance, étaient en couple. Oh my god. Évidemment, toute ma famille tombe de 1000 étages. Mon père et sa sœur, entre parenthèses ma tante, partent en dépression et se sentent dépassés par la situation. On en parlait dans l'autre épisode là. De tu préfères. Ah oui, bah oui. Que tu préfères que ton mec te trompe avec ta mère ou ta sœur, et t'avais dit ta mère. Parce qu'avec ta sœur, c'est tellement inimaginable. Bah ouais. Oh my god. Et là, tu l'as. Bah évidemment que tu tombes en dépression après ça. Nothing is real. C'est non, le mari. Ta femme te trompe avec le mari de sa sœur. Oui, ouais. Okay. Ouais, mais quand même. Ouais, mais quand même. C'est brother-in-law, quoi. Ouais, c'est similaire. C'est une dinguerie. La relation entre ma mère et mon oncle par alliance aura duré 1 année entière, dont une partie pendant le confinement où j'ai dû cohabiter avec mes 2 parents. Wesh. C'était une année horrible où toute ma famille faisait des gossips sur tout le monde. Tout le monde faisait n'importe quoi et ma mère et moi nous ne parlions plus. Wow. Donc difficile. Plus genre une pandémie mondiale. Ouais. Après une année d'horreur, ma mère se fait têche par mon oncle par alliance parce qu'il s'en bat les couilles d'elle. Et donc ma mère est en DEP, MDR. MDR. Et mon père rencontre une meuf en même temps parce qu'il sait pas rester seul. Donc il m'impose cette nouvelle femme que j'aime pas du tout. Et en plus, c'est trop tôt, wesh. Et mon père, ce gros dépendant affectif, finit par quitter la meuf parce qu'il veut reconquérir ma mère. Putain, mais c'est elle un bordel. C'est elle qui l'a trompé, on se souvient. Et comme dans ma famille, on a un souci d'amour-propre et de dépendance, 1 an encore après, mon père et ma mère se remettent ensemble et la tante se remet avec son mec. Et maintenant, plus personne ne se voit. Donc une famille a été détruite pour absolument rien, mais les traumas, eux, ils sont toujours là. Voilà, bisous les girls. Elle a tellement read toute sa famille, genre. Bah ouais, mais... Ce gros dépendant affectif. Oh, putain, c'est une dinguerie. S'ils étaient restés ensemble très longtemps après, et genre ça avait fonctionné. Ouais. Tu sais, parfois il y a des tromperies qui finissent en très longues relations. Ah oui, ok, avec les trompeurs. Ouais. Mais là, c'est un bordel tel que tu peux pas... C'est juste trahison sur trahison sur trahison. Ah ouais. Et ensuite, tu te remets en couple avec pendant 1 an. Et après, on se remet ensemble. Non, mais rien ne va. T'auras plus jamais confiance. Ah ouais, non. Et en plus, vu que c'est sujet sensible, évidemment, on va pas revoir la famille avec qui tu vas tromper. Coucou, le barbecue un peu... Ouais, ça nique la famille de 1. Et enfin, non, mais c'est horrible. Puis en fait, moi, dans ces moments-là, j'imagine le moment où tu sais, t'as pas le déclic, mais en mode, tu captes que enfin, comment ça se développe? C'est horrible. Et c'est vrai, les gosses dans l'histoire qui ont rien demandé. Ouais. Et qui envoient toute l'histoire à Hot Girl Only. Mais j'espère que t'as des cousins, cousines à qui tu peux en parler en mode non, mais la dinguerie, non? Mais est-ce que ça se trouve, j'espère que t'es toujours en contact avec s'ils ont des enfants. Ouais. Je sais pas, elle a pas mentionné, mais. Oui, parce qu'en plus, ces darons de cet âge-là, ça débriefe pas. Ça va pas chez le psy pour débriefer la tromperie. Pas du tout. Non. Je pense pas non plus. Très bon. Tu me diras, mais je pense pas qu'ils ont été non plus chez un thérapeute de couple, des bails comme ça, tu vois. Ça va être trop bizarre. Je pense que là, la stratégie, c'est... Enfin, l'état d'esprit, c'est déni. Bah ouais. Bah oui, parce que tu les revois plus, il n'y a pas de discussion possible, quoi. Mais en même temps, t'es obligé. Bah ouais, t'es obligé. Si tu fais cette décision, c'est que t'es obligé. T'imagines Noël et tu vois la personne avec qui ta femme t'a trompé. Ta pétron. Et qui est genre love avec ta sœur. Oh là là. C'est horrible. Et tu dois lui acheter un cadeau. Ah non. Donc en même temps, je comprends évidemment qu'ils se voient plus. Mais du coup, vous êtes trop cons, vous niquez. Enfin bref. Ouais. Et puis c'est tellement chiant d'être un enfant dans cette situation parce que t'es littéralement, c'est la définition, mais t'es dépendant de tes parents, tu vis avec eux. Donc tu te tapes la belle-mère, t'as rien demandé, tu la connais pas, ça fait même pas 6 mois que ton daron il est célibataire. Et c'est sûr, tu sais, on connaît ces darons qui savent pas rester seuls et qui sont incapables de fend for themselves tout seuls quand ils sont célibataires. Oh, tu m'as fait peur. Le néon n'est pas allumé. Oui, et qui du coup, genre prennent la première venue et du coup, forcément, c'est pas une chouette personne, quoi. Ou pas une bonne personne pour bon, bref. Oh. C'est une dinguerie. Mais ouais, en fait, je suis tellement curieuse du début de ce genre de relation bizarre, cachée. Comment ça se passe? Parce que tu sais, c'est pas genre
un vieux mec qui est marié, qui est maqué, ou une vieille meuf qui est mariée, maquée, qui va rencontrer quelqu'un dans un cadre, tu vois, genre de fête, de bar ou d'association. Mais c'est le truc c'est interdit, donc on le fait, genre. voilà. Moi, j'ai côtoyé pendant un moment un groupe de potes. Qui arrêtait pas de se tromper. Où ils avaient tous et toutes cette mentalité de qui va faire la pire chose, la plus grosse dinguerie, tu vois. C'était vraiment des tromperies sur tromperies et tromperies avec le frère, avec genre deux frères, et puis un frère va coucher avec la meuf du frère. Enfin, c'est vraiment des bails horribles comme ça. Et puis et les meilleurs potes, et moi je vais me taper ton mec alors que t'es ma meilleure pote. Et c'est tellement mal. En fait, ton cerveau est littéralement reprogrammé pour one up les plus grosses dingueries. Et genre, par contre, dans ce groupe, il y avait plein de secrets qui se savaient jamais. C'était juste, en fait, tout le monde sait sauf la personne. Donc c'est horrible. Ouais. Et moi, je côtoyais un gars de ce groupe. Et heureusement, je m'en suis sortie parce que c'était horrible. C'était horrible. Tu n'es jamais sereine. Et comment tu peux te développer et tu réalises que en fait, tu pourras jamais changer cette personne. Non. Ou en tout cas, si elle change, ce sera loin de lui-même. Ouais. Et pas avec toi pour le moment. Ouais, pas avec moi déjà, et loin de ce groupe. Bah, il y a une meuf qui s'en est sortie de ce groupe que je vois toujours aujourd'hui. Mais les autres, de ce que j'entends au loin, c'est toujours un peu n'importe quoi. Et vraiment, c'est ce truc d'interdit. Ah, du coup, c'est sexy. Non, sauf que, ok, bon, c'est drôle quand t'as 18 ans ou quand t'as 20 ans, mais quand c'est des vraies relations, là, c'est des familles, c'est des enfants. Ah ouais, horrible. Ou tu sais, c'est peut-être des gens qui ont... je sais pas, la vie, elle est un peu... monotone, allez, on va spice it up. Enfin... Ouais. Qui ont grandi dans des schémas familiaux un peu bizarres, similaires, genre. Mais moi, j'ai toujours eu du mal avec, typiquement ça, genre les groupes d'amis, que ce soit au lycée ou à la fac, tu sais, qui se kennent tous entre eux. Je trouve que c'est tellement malsain et que tu peux pas avoir des vraies relations normales avec ce genre de gens, quoi. Bah, au lycée, je pense... Non, mais t'es con et t'es jeune. Non, mais oui, mais tu sais, t'as toujours ce groupe au lycée qui s'est tous ken, genre. Louise, it was me. Yeah, well, so weird. Moi, j'aime pas. Et c'est pour ça que je n'ai jamais participé. Non, parce que je kennais pas. On s'embrassait tous. Mais non, mais moi, je me rappelle, à mon lycée, première terminale, il y avait un fucking groupe. C'était ça. C'était en mode... Il y a un couple ça faisait très longtemps qu'ils étaient ensemble, et puis le mec a trompé sa meuf avec sa meilleure pote, et gagne. C'est horrible. Ah ouais, et puis, c'est atroce parce que dans ces contextes-là, enfin, un peu moins à la fac, mais au lycée, tu ne peux pas sortir du lycée, quoi. T'es coincé pour toutes les années du lycée avec les mêmes gens. Et genre, et forcément, dans ces moments-là, c'est toujours les meufs qui sont vraiment mises de côté, qui sont slut-shamées par les autres meufs et par les mecs. Les mecs, c'est un peu plus accepté, c'est atroce, quoi. It's a dingery. Je vais juste reprendre ce que j'ai dit. En mode It was me. It was me. Moi, j'étais jeune, ok? J'avais 16 ans. J'étais une certified homie hopper, c'est ce qu'on appelle ça. Ah! J'aimais bien me taper. Les potes. Quand je dis taper, c'est un pécho en soirée. Genre embrasser. Et un petit bisou, ouais. Embrasser, c'est tout. Sinon, j'étais trop... j'avais pas envie de faire plus, bref. On me traitait d'allumeuse. Voilà, j'aimais bien. Voir qui tu pourrais avoir. Est-ce que mes pouvoirs de séduction sont plus forts que votre amitié? Mais en vrai, c'est trop drôle. C'était vraiment juste un truc pour moi-même et mon ego. Mais ouais. Tellement drôle. C'est trop rigolo. C'est tellement un truc de lycéen, genre. Quand t'as pas... Enfin, oui. Quand tu veux tester tes pouvoirs, hein, littéralement. Oui, ce que voilà. tu dis, quoi. Mais c'était pas genre... j'avais pas un groupe où genre machin, trompé, machin... Enfin, non. Par contre, il y avait... Ah. T'as raison, il y avait un groupe comme ça. Bah ouais. Oh. Ouais. Moi, c'est tellement dysfonctionnel, chelou. Mais comme tu dis, en fait, ça te crée des trust issues de l'espace, genre. Tu sais, c'est les personnes les plus proches avec qui tu passes le plus de temps, et tu peux pas faire confiance aux gens, quoi. Ouais. Donc, je pense que ça te... Bah, comme tu dis, il y a des mecs, les mecs du groupe dont tu parlais, qui sont encore un peu fucked up, quoi. Et on parle de mariage, de couple long terme, oui. d'enfants. Et you can bet your ass que ces enfants-là vont être un groupe bizarre après. Bah, en tout cas, on espère que ça va mieux, girl. Ouais. En fait, j'imagine les blagues que tu peux faire à tes parents sur leur relation. Ça me fait trop rire.
Moi, par exemple, mes parents, ils sont séparés depuis genre 10 ans. Et ils sont toujours mariés. Et genre, chaque année, il y a leur anniversaire de mariage. Et je suis en mode, maman, joyeux 25 années, non, voire plus. Joyeux anniversaire de mariage. Et ça la fait pas hyper rire. Mais moi, ça me fait beaucoup rire. J'aime bien. Bref, voilà. Ok, on va passer à la 3e anecdote de la Hot Girl Hotline. Coucou les girls. Voici mon histoire un peu dingue. Donc, pour poser le contexte, c'est l'histoire de la maman de mon oncle. Une grand-mère, donc. Sauf que pas vraiment le cliché de la mamie qui fait des gâteaux et tricote des pulls. Non, non, non. Elle a plutôt choisi la version « Je disparais quand mon fils a 18 ans pour aller refaire ma vie sous les tropiques ». Donc, littéralement... Putain, woman in male fields. Mais oui, c'était la seule qui était dans les tropiques en mode yeah, « My son is over there ». Tous les maris dans crazy bitch. Donc, littéralement, le jour où mon oncle devient majeur, elle part en République dominicaine parce qu'elle a rencontré un mec qui a 30 ans de moins qu'elle, #gourmande, t'as capté. Là-bas, on sait pas trop ce qu'elle fait, mais mon oncle, lui, se retrouve un peu livré à lui-même. Heureusement, à ce moment-là, il rencontre ma tante, la sœur de ma mère, et c'est un peu elle qui devient un point d'ancrage. Attends. Il rencontre... Donc mon oncle... D'accord, il rencontre sa meuf, quoi. Ouais. La sœur de ma mère. Ah bah oui, je suis conne. Littéralement une tante. Et c'est un peu elle qui devient donc son point d'ancrage. Ils passent un temps chez mes grands-parents avant de pouvoir s'installer ensemble, puis construire leur vie petit à petit. Appart, enfants, stabilité. Donc ils sont heureux et tout va au mieux pour eux. Et pendant ce temps-là, quelque part sous le soleil des Caraïbes, ça vit une autre vie. Elle est rentrée quelques fois visiter son fils et ses petits-enfants, mais rien de fou. Sauf qu'un jour, des années plus tard, la grand-mère revient en visite en Suisse. Et là, scène digne d'une série, elle se fait arrêter par la douane. She's got cocaine in her butt. Pourquoi ? Parce qu'elle transporte de la cocaïne. Oh my god. Oui, direct. Genre pas une petite histoire floue. Non, elle se fait littéralement choper avec de la drogue dans ses affaires. Ok, et pas dans son cul. Alors évidemment, dans la famille, personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. Est-ce qu'elle manquait d'argent ? Est-ce qu'elle le faisait pour un mec ? Mystère. Ma théorie, c'est plutôt qu'elle est tombée dans un business avec un mec là-bas et qu'ils ont peut-être profité d'elle, se disant que vu qu'elle avait littéralement 70 ans, personne ne la soupçonnerait. Mais donc c'est quand même une grosse quantité là dont on se parle. Parce que moi je pensais genre je pense c'était en mode mule. Sa petite conso personnelle qu'elle a oublié d'enlever de ses affaires, tu vois. Si c'est en mode business, machin, non, c'est que c'est quand même la mamie mule. A lot. Yeah. Mais le résultat est là, elle finit en prison. Et pas juste quelques semaines, hein. Elle a genre fait 2 à 3 ans. Horrible. Et le plus fou dans tout ça, c'est que cette histoire, elle est presque, entre guillemets, enterrée. Moi, je la connais parce que mes grands-parents me l'ont raconté, mais les enfants de mon oncle, donc ses propres petits-enfants, mes cousins, n'en savaient rien. Bon, depuis, elle est décédée, RIP. Il y a vraiment le RIP. Et ça reste une des histoires familiales un peu irréelles. J'espère que ma story time vous aura plu. À vous et aux hot girls, hot trees. Love you. Love you too. Mais ça, c'est vrai que c'est horrible parce que t'as grave des gens qui profitent des personnes âgées pour ce genre de trucs. Surtout des... Je veux pas faire de clichés, mais des femmes. Et blanches. Non, mais... Enfin, profite. Parce qu'elle aussi, elle a profité de la République dominicaine. Hein. Elle a trouvé son petit républicain dominicain. Elle en profite aussi. Hein. It's true. Et donc, c'est aussi genre, bon, voilà. Mais je veux dire, ce truc de... But one is illegal. Ouais, mais t'as capté, genre, Non, ce que je voulais dire, c'est genre de la... C'est peut-être pas... C'est pas de la... Eye for an eye. Ouais. Non, mais je veux dire... Genre, t'es une femme mature, peut-être t'as moins confiance en toi, tu rencontres un jeune qui a 30 ans de moins que toi, donc qui doit être un peu plus, enfin, objectivement un peu plus BG parce qu'il est plus jeune. Et donc, tu sais, t'es contente, tu te sens valorisée, donc tu donnerais tout pour cette personne, et je pense que tu vis une idylle, t'es au soleil, tu bois des... Je sais pas ce qu'ils boivent. Tu sais, ça me fait penser, je sais pas si tu l'as vu, tu connais Bridget Jones, évidemment. Oui. T'as vu le 2, où elle part en Thaïlande ? Non. C'est un peu ça, où genre, elle y va avec sa pote, et sa pote tombe love d'un mec, mais qui est british, mais qui est là-bas. Et quand il rentre, il lui donne un sac. Et en fait, dans le sac, il y a de la méga cocaïne et c'est elle qui se fait choper et elle va en tôle. Don't do drugs! Non. C'est ça que t'allais dire? Non, j'allais dire, ne voyagez jamais avec un truc, un sac. Qui vous appartient pas. Oui, ou que vous n'avez pas. Enfin, c'est pas vous qui avez fait votre valise, quoi. Ouais. Ne prenez jamais un truc. Même si c'est l'amour de ta vie, ton mec, enfin peut-être, ouais, c'est peut-être bizarre de.
Genre, mon mec me donne un truc, je suis en mode fuck you. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, tu sais. Non, mais juste. Vous êtes mariés et tout. Ouais, quelqu'un de pas de confiance, enfin, quelqu'un qui n'est pas dans ta vie depuis méga longtemps, genre. Ouais. Avec qui vous avez fait la fête. Non, mais il y a tellement d'histoires de jeunes personnes que leur vie se font niquer comme ça. Surtout en Asie. Genre, vraiment, j'ai l'impression qu'une fois par mois, il y a une fille de 20 ans, tu vois, à qui ça arrive, un mec de 25 ans, et ta vie est juste niquée. Bah ouais. Horrible. Ouais, mais là, elle avait l'air d'être, tu sais, en mode elle a sa valise avec sa coque, quoi. Enfin, on n'en connaît rien. Oui, non, mais je te parle juste parce que tu me parlais de Bridget Jones. De Bridget. Et je me suis dit, prévention, faisons de la prévention. Mm-hmm. Non, mais ouais. Niquez pas votre vie pour un gars. Ou une meuf. Ouais, non, mais totalement. Là, je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est rock'n'roll, hein. Carrément rock'n'roll, la mamie. C'est vraiment Women in Mayfield. Ah ouais. Incroyable. Et c'est fou que ton oncle ait pu se... Non, c'est pas fou. Ça arrive tout le temps. T'as un parent qui se barre, tu vis ta vie, quoi. Mais c'est fou qu'il les laissé revenir dans leur vie. Tu sais, en mode... Tu sais, elle disait que la grand-mère venait de temps en temps les visiter. Bah après... Ouais, tu te dis que c'est pour les enfants, les petits-enfants. Oui, ou juste... Pour toi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aurais tellement de rancune. Genre, ma daronne m'abandonne, je pense... Bah après, il avait 18 ans. Il a grandi, c'est ça que t'es en train de dire? Non, mais c'est pas genre, ah, t'as 5 ans et je me barre de ta vie. Ah oui, il y a quand même une nuance à souligner. Oui, c'est vrai, dès qu'il a eu 18 ans, ouais. Ouais. Parce qu'un homme, il serait parti à 5 ans. Ouais, donc mid-male fields. Elle a pas été all the way. Alors, prochaine. Hot Girl Hotline. Je suis issue d'un adultère. Slay. Mon père... Jon Snow. Putain, j'ai fini Game of Thrones. Bon, on va pas parler. Mon père est marié et ma mère était sa maîtresse. Ouh. Il a fréquenté ma mère sans le lui dire et elle l'a appris un soir au travail lorsque la femme de mon père, qui savait qui était ma mère... Attends, quoi? En gros, le père trompe sa femme. Ouais. La meuf avec qui il trompe, c'est la mère de la hot girl. Là. Ok. Sauf que la mère de la hot girl, quand elle fréquentait le man, elle ne savait pas que c'était une maîtresse. Ah, d'accord. Voilà. Et elle l'apprend quand? Elle l'apprend un soir au travail, lorsque la femme de mon père, donc la meuf qui se fait tromper, ouais. qui, elle, savait qui était ma mère, l'a appelée à l'hôpital. Entre parenthèses, ma mère est infirmière, pour lui demander où était mon père et qui n'était pas rentré et si elle était avec lui. Et ma mère lui dit « Mais vous êtes qui ?» Ah ouais. Elle lui répond « Je suis sa femme. Hein ?» Et notre fille a fugué de la maison, c'est pour ça que j'ai absolument besoin de le joindre. Ah ok, donc tromperie, mais la femme est au courant. C'est une dinguerie. Bah tu sais, t'as plein de couples comme ça où genre tu le sais, mais... Ouais, ok, voilà. You deal with it, et là c'est en mode force de cas de force majeure, force de cas majeure. Ma mère a dû continuer de travailler toute la nuit après avoir appris ça. Horrible. Ouais, horrible. Mon père n'a jamais officiellement dit à sa femme que j'étais sa fille, bien que je l'ai rencontré et que j'allais chez lui régulièrement à partir de l'adolescence. Quel fils de pute. Quel fils de merde, putain. Il lui a dit que j'étais une fille qu'il aimait bien et qui allait venir de temps en temps chez eux. Ah, mon père est pédophile. C'est pire. Franchement, c'est pire que mon père fasse ça. Non, mais elle devait le savoir, la femme. Mais c'est... Wesh. C'est une manière de te protéger. C'est tellement horrible d'être un enfant comme ça. On a une bonne relation avec sa femme, même si officiellement, elle ne sait pas toujours qui je suis. Je pense qu'elle sait. Elle sait. Elle a appelé ta daronne à l'hôpital, genre. Quand j'allais en week-end chez lui, mon père m'a demandé de ne pas l'appeler papa. Oh, c'est trop triste. Ça, c'est horrible. C'est horrible. Mais non, mais t'es littéralement Jon Snow, t'es illégitime, tu te fais bolosser chez ton daron, tu peux pas l'appeler papa. Mais non, parce que Jon Snow, au moins, il est reconnu par Ned. Quelle horreur d'être... c'est donc un daron. En fait, les darons comme ça, tu sais, qui sont assez couillus et t'étais bien content d'avoir une maîtresse, de trouver une autre personne. Et genre, qui assume pas après, est un fucking lâche. C'est tellement énervant et genre... Bon, je finis l'histoire. Ok. Donc, m'a demandé de ne pas l'appeler papa et de l'appeler par son prénom. Oh my god. Afin de garder le secret de notre vrai lien familial. Ah, donc peut-être elle savait pas. Hein.
Pour préciser, la femme de mon père connaissait l'existence de ma mère car ça n'allait plus dans leur mariage et ils avaient décidé de pouvoir chacun avoir des relations en parallèle de leur mariage. Ok. Le numéro de ma mère était donc inscrit dans leur carnet d'adresse, genre, entre guillemets, numéro de travail plus numéro fixe. Aujourd'hui, ce qui me questionne le plus, c'est est-ce qu'un jour mon père va enfin tout dire la vérité à sa femme et mes demi-frères et sœurs. C'est tellement triste. Et truc bête, mais à son enterrement, je ne vais même pas pouvoir dire un mot ou être avec la famille. Je vais devoir être une inconnue dans l'assemblée. Entre parenthèses, je pense à ça parce que mon père est déjà assez âgé. Voilà pour l'anecdote. Horrible. Ok. Donc clairement, en fait, elle sait pas. On était en mode, elle le sait. Je pense qu'elle sait pas. Mais à partir du moment... Déjà, ton daron, je l'aime pas. Pour plein de raisons, mais d'abord parce que tu dis que ça allait pas dans leur mariage, ils ont pu avoir des relations parallèles. Pourquoi il a pas dit ça à ta daronne ? Pour moi, ça c'est déjà non, ça elle le savait, mais peut-être le truc de l'enfant, c'était pas acceptable. La daronne de la hot girl dit qu'elle était pas au courant qu'il y avait une femme. Ah oui. Donc elle savait pas. Ouais. Pourquoi le daron a pas été open ? Déjà ça, manquement, horrible. Ouais. Parce que si elle avait su, peut-être qu'elle n'y serait pas allée. Bah, évidemment, t'as pas envie de te taper un mec marié. Mais oui, mais si... Imagine, tu sais, t'es jeune, t'as pas envie de te poser, il te dit ça, tu dis, ah bah, bénef, le mec, je le kiffe, on va évidemment pas se poser, moi j'ai pas envie de me poser. C'est ok dans leur mariage. En vrai, bah, moi je suis une meuf jeune, je suis une meuf qui veut pas me poser, j'ai ça devant moi, en vrai ça me dérange pas. Si la meuf est ok de l'autre côté, elle peut faire la même chose. En mode, c'est une open relationship. Oui, non, mais j'entends. Non, mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais dans ce cas... je pense que la plupart des gens, c'est une situation compliquée dans laquelle t'as pas envie de te lancer. Non, mais oui, mais du coup, il lui a pas quand même laissé l'opportunité de dire oui ou non. Oui, non, mais on a compris que c'était un mytho. C'était un mytho. Enfin, c'est un mec pas honnête, déjà. Et ce truc de te... En fait, c'est tellement de responsabilité qu'il impose à sa fille. À un enfant. Un enfant. Enfin, depuis qu'elle est enfant. Et ça veut dire que dans sa tête, elle est pas légitime, elle est pas digne de l'appeler papa, elle est pas digne de son... Enfin, c'est une dinguerie d'être comme ça. Genre, c'est horrible. C'est horrible. Et ouais, le truc de l'enterrement... C'est trop triste. C'est horrible. C'est horrible. Et que t'auras pas la même... En fait, Enfin, c'est ça, t'auras pas le droit d'être aussi triste. En fait, tu vas voir de l'extérieur ce à quoi t'as pas le droit, quoi. Mais du coup... Non, mais ce à quoi tu devrais avoir droit, mais que t'as pas le droit. Pour moi... Même sa mère, elle est sympa de jamais l'avoir dit. Ah ouais. La mère de la hot girl. Ah ouais, vraiment. Moi, je pense à la énième embrouille, j'aurais pété un câble, j'aurais appelé la famille en mode... Voilà. Mais littéralement. Moi, j'ai envie de dire, dis-le. Mais c'est horrible de te donner cette responsabilité alors que c'est ton daron, ce gros lâche qui devrait le faire depuis genre. C'est trop triste. J'espère que tu te fais suivre par une psy. Je sais pas ce qu'elle en dit, genre. Parce que c'est abusé d'injustice, en fait. Ça m'énerve tellement. Putain, mais les mecs sont tellement lâches, ça m'énerve. Envoie une lettre anonyme. Après, tu sais, c'est des relations compliquées. Genre, oui, ok, tu peux accepter que ton père, il a fait tout ça, c'est un horrible gars, mais quand même, tu l'aimes quand même. Et peut-être dans leur relation, ils ont une très bonne relation. Enfin, on n'en sait rien, tu vois. Non, mais je dis pas qu'ils ont une mauvaise relation. Non, je sais, mais... Donc, t'as quand même ce truc de « Ah, mais j'ai pas envie de trahir mon père que j'aime ». En fait, c'est des relations hyper compliquées et c'est injuste et c'est pas à toi de devoir gérer ça, pas du tout. À la hot girl, je m'adresse. Non, ouais. Et c'est horrible. Non, mais oui, enfin, évidemment. Mais oui, mais du coup, tu sais, ça se voit, enfin, dans ces moments-là, quand t'es l'enfant, t'as tellement d'empathie, t'as trop d'empathie pour tes parents. Je pense que ça se voit dans comment elle écrit. Bah ouais, elle veut pas le blesser, elle est conciliante avec lui, elle veut lui faciliter la vie, alors que c'est lui à tout le monde, qui a créé cette situation, quoi. Que ce soit sa femme, ses ses demi-frères et sœurs. Ouais. J'espère que tu fais de la boxe, frérot. Tu te défoules un peu, là. Ou du running. Ou alors tu fais un coup de maître et pendant l'enterrement, tu dis « Je suis sa fille. Je suis pas sa pote. Je suis pas sa pote de 20 ans de moins que lui. » Mais est-ce que ça va pas péter un jour, genre ? Enfin bref. Mais tu sais, il y a plein de familles où il y a des secrets comme ça qui se savent jamais. Bon bah j'espère que ça va aller. Et peu importe la décision que tu prends, bah oui, c'est ça. On est derrière toi. Faut vraiment prendre ou pas prendre de décision. Enfin, le fait de rien faire, c'est aussi prendre une décision. T'accommodes le plus. Enfin, c'est quand même toi la priorité dans ce sens-là, dans ce truc-là. Enfin, il n'y a pas de... Ouais, pense à toi. Pense à toi. Think of you. Je pense qu'il faut qu'on s'arrête là. Ah ouais. Mais il nous reste plein d'histoires.
Ouais, dites-nous si vous en voulez plus. Partie 3. Partie 3. Moi, j'ai trop kiffé. Moi, j'adore les dramas familiaux, de toute façon. Tout ce qu'on peut avoir comme drama, on prend. Ouais. Et ouais, dites-nous si vous voulez un épisode 3, parce qu'on kiffe faire ça. Et merci à vous de nous avoir envoyé toutes vos histoires à l'écrit. Franchement, bravo. Merci à vous les Hot Girls. Merci à Topicrème de nous avoir sponsorisé. On espère que vous allez passer une bonne semaine. On espère que vous allez vous abonner. On espère que vous allez liker cette vidéo. On espère que vous allez nous mettre 5 étoiles sur les plateformes. Nous hyper. Oh my god. Tu sais que là, c'est l'avant-dernier épisode. Genre le prochain, c'est le dernier épisode de la saison 2. C'est vrai ça. Et AGO aura 2 ans. Ouais. A 2-year-old baby. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Et merci d'être là. Prenez soin de vous. Bisous. Bisous.